Allez, je vais vous faire la guidance du jeudi 25, mais je vous la fais le matin. Parce que hier, je vous ai fait la guidance d'aujourd'hui. Mais l'après-midi, vous êtes très chaud. Voilà, c'était épuisant, même au niveau énergétique et tout, voilà. Donc là, je la fais le matin, voilà. Donc j'ai 22 dans ma pièce, presque 23 déjà, mais moi je trouve que c'est pas mal. Parce que hier, j'avais presque 30, hein, donc bon, c'est un petit peu compliqué. Ça s'entend un peu, on dirait que je suis un peu endormie sur la vidéo. Ça a dû même vous saouler, j'ai dit ça a dû les saouler. Allez, avec mon petit oracle intuitif. Bon, déjà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci, 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 du fond de mon cœur. Allez, avec mon petit oracle intuitif, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 25? Allez, carte blanche avec une lune. Hein. Je mélange l'oracle un petit peu. On va voir un petit peu ce qui ressort avec cet oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Mercredi, non, jeudi, ça y est, ça commence à cafouiller avec les dates. Jeudi 25, ouais. Jeudi 25, jeudi 25. Qu'est-ce qu'on nous dit avec mon petit intuitif? Je mélange. Bon, j'espère que vous allez bien. Il va faire très chaud aujourd'hui. Là, je fais la guidance mercredi 24, il va faire chaud ici. On le sent, même on a une nuit très chaude. Ah, ça fait très chaude. Pour une nuit, c'était... Bon, vous êtes dans une transition, là. La carte de la transition qui a volé. Ouais, les nuits, bon, sont pas super fraîches quand même, hein, encore. Allez. À la coupe, pour ce jeudi 25 août. Loup protecteur. Bon, loup protecteur, ça me parle peut-être de personnes qui observent. Le loup, il protège. Le loup. Il observe, il protège. C'est un animal... J'adore le loup, moi. C'est beau comme animal. Il y a des barreaux, là. Il observe ce qui se passe. Bon, peut-être que vous observez une situation. Vous êtes la loup, la maman loup. Vous savez, elle était très protectrice envers ses enfants. Peut-être que vous êtes protecteur par rapport à quelque chose. Il y a un chemin. Bon. Vous êtes en train d'observer, là je ressens, là, en voyant les deux cartes, il y a un nouveau chemin là. Quel chemin vous allez prendre? Vous vous posez des questions. Et avec beaucoup d'intelligence, je ressens. Je ne sais pas pourquoi. Sans lire... ouais, je pense que vous êtes en train d'observer et de chercher votre chemin pour certains. Quel chemin je vais bien pouvoir emprunter? Qu'est-ce que j'ai derrière le chemin? L'alignement, vous êtes en train de vous aligner là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. J'avais la transition qui a volé tout à l'heure. Hein. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec mon petit intuitif. Et après, j'utiliserai l'oracle G. Et je vais mettre le minutage. Je vais faire un tirage sentimental. Je mettrai le minutage, d'accord? Pour ceux qui veulent écouter que le côté sentimental. Mais méfiez-vous parce que souvent c'est lié, hein. Les deux se ressemblent. Hein. Le général, comme hier, j'ai fait un général et un tirage sentimental, ça se ressemblait beaucoup. Hein. C'était similaire. Hein. Voilà. Allez. Allez, le jeudi 25 août, je prends 4 cartes. Bonnes vacances encore, hein, ceux qui sont en vacances. Hein. On vous parle de pardon. Il y a besoin de pardonner, de se faire pardonner. La carte du pardon en positif par rapport à quelque chose. Côté négatif, ayez de la compassion envers vous-même et envers les autres. D'accord? Il faut avoir de la compassion. Peut-être que vous avez besoin de pardonner, de vous faire pardonner en lien avec une situation. Allez. Ce qui vient vers vous à la bonne place. Bon, vous êtes en train de mettre les choses à la bonne place. Voilà, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. Vous recentrez là, de savoir où est votre chemin, où est votre place dans ce que vous faites. Et ce qui vient vers vous, c'est les relations. On vous demande de vous ouvrir aux nouvelles, peut-être vous allez trouver des nouvelles relations
vous entendre deux mains qui se touchent, là, trouver des solutions avec des personnes. Voilà ce que je ressens en voyant les cartes. Ouais. Et on vous demande de faire confiance à vos ressentis. Faites preuve de compassion quand même, on vous dit en contre. Hein. Savoir faire preuve de compassion. Ouais. Bon. Voilà les premiers messages que j'ai. Le pardon, la petite phrase qui va avec la carte, allez, on va la lire. Pardonner permet d'aller de l'avant. Mais oui. Tant que vous aurez... Peut-être que n'arrivez pas à vous pardonner quelque chose, mais pourtant, le pardon, vous savez, c'est ça qui permet de... Je sais pas, moi, dans un métier, si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur, si vous voyez, si vous avez pas confiance en vous, tant que vous n'aurez pas pardonné et guéri une blessure, hein, qui est relatif, on s'accuse, on n'a pas confiance en soi, eh bien vous n'allez pas y arriver. Il faut exprimer ses colères et sa tristesse, il faut vraiment faire quelque chose et exprimer aussi ce que l'on ressent. C'est pour ça qu'on vous parle de vos ressentis. Vraiment exprimer, voilà. Le pardon, il est toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ en pardonnant quelque chose. Alors, le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on accorde pour la personne qui nous fait du mal, c'est quelque chose que l'on fait d'abord pour soi. D'accord? Il ne faut pas gâcher sa vie, c'est vous qui l'avez décidé, votre vie, c'est pas les autres. Compassion en contre, 38. Allez, le petit message qui va avec. Le dragon a une signification de bienfaiteur, d'humanité, de sagesse, de protection et de bravoure. Inspire-toi de sa bonté. Voilà. Donc le dragon, on vous dit bienfait, humanité, sagesse, protection, bravoure. Et tout à l'heure, on avait le loup qui était très protecteur. Donc il faut savoir faire preuve. Il faut cultiver la compassion, c'est un sentiment qui vous incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes. Ne pas endosser les problèmes des autres, vous pouvez aider sans tout prendre sur vous. Hein. La compassion, elle apporte de la joie dans votre vie et dans dans la vie des personnes de votre entourage aussi. Hein. On vous demande d'être plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui vous entourent. Et ça vous permettra de lier des liens plus forts. Voilà. Bon, c'est beau message quand même pour ce jeudi là. Vous avez le droit de choisir qui vous entoure afin que les relations vous apportent des bonnes ondes et de la positive attitude avec les relations. Choisir ces bonnes relations et être à la bonne place. Voilà. Voilà le message de ce mercredi. Et ce que vous ressentez, vous pouvez faire confiance à vos ressentis. Vos ressentis sont justes. Voilà. Allez, avec l'oracle J. Parce que, bon, on n'endosse pas les problèmes. Parce que quand on fait preuve de compassion envers quelqu'un, oui, je comprends, mais des fois, c'est trop. Vous voyez, on est trop en pâte. En étant trop en pâte, regardez, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, il y en a là. Et confirmé en plus. Il y a comme une renaissance pour vous. Allez. Avec mon oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais mélanger. Allez. Pas trop d'empathie. Voilà. Un juste équilibre, la bonne place. Voilà. Chacun à sa place et voilà. Un nouveau départ. L'évasion. On recommence quelque chose. On le fait d'une façon différente. C'est ce que je ressens, moi. Allez, à la coupe avec mon oracle G pour ce jeudi 25. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des ruptures, hein, il y a eu des conflits, il y a des conflits là, hein, ce jour. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Peut-être des mésententes, hein, ça peut partir en cacahuète là. Hein. Bon, on peut s'expliquer.
C'est pas facile, quelque chose qui s'arrête. Regardez la renaissance encore. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. Hein. Ça se passe peut-être pas dans la douceur. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de compassion. Hein, savoir pardonner aussi. Hein. Il y a quelque chose, c'est comme un renouveau, la fin de quelque chose. Bon, on me parle d'une jeune personne et encore la fin de quelque chose. Peut-être quelque chose qui va se mettre en place à l'automne où on vous demande de lâcher prise, d'accord? Sur quelque chose qui est en train de s'arrêter. C'est comme ça. C'est un peu le même message que hier, une renaissance, un renouveau. Allez, avec mon oracle G pour ce jeudi 25, ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui vous parle, les amis. Faites preuve de discernement, hein. Écoutez, hein. Voilà. Hein. Ça peut vous parler aujourd'hui, ne pas vous parler demain, voilà. Et je fais le tirage pour aujourd'hui et ça peut très bien arriver demain, après-demain, dans les jours qui suivent. C'est possible aussi. Les énergies ne sont pas figées dans le temps, les amis. Allez, je prends quelques messages avec mon oracle G pour ce jeudi 25. Jeudi 25. Allez, une là. Hop là. Une. Alors, côté positif, oh, c'est l'harmonie, c'est les plaisirs, le bien-être, la thérapie douce. On fait tomber les masques, on prend soin de soi, on travaille sur soi. Un équilibre aussi. Une harmonie dans les couples. En contre, on vous demande, bon, le pardon, c'est peut-être ça, vous allez faire un travail sur vous pour guérir ce pardon-là. Ouais. Savoir pardonner, hein, se pardonner ou pardonner à quelqu'un, hein, ouais. Pour ça, on parle de thérapie peut-être, hein, ce sera peut-être nécessaire pour certains. Hein. Compassion, pourquoi? Parce qu'il y a une belle opportunité. Hein. Il y a une opportunité qui fait que quelque chose va peut-être devoir changer. Voilà. L'éléphant, c'est rencontre. Bon. À la bonne place, trouver sa bonne place, point d'exclamation, on vous le confirme. Il faut vraiment que... Qu'est-ce qu'on vous disait avec la bonne place? 27 sur le message, moi, c'est être ici et maintenant. C'est être bien ancré aussi, la bonne place. Hein. C'est... Alors, si tu n'as pas tiré cette carte par hasard, surtout si tout ne se déroule pas forcément comme tu le souhaites dans ta vie, il y a peut-être quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le voulez. On vous dit que chaque situation fait partie du chemin que vous devez suivre pour arriver à être un jour à la bonne place. Où est la tienne? Réfléchis. Que fais-tu quand tu as l'impression de ne pas voir le temps passer? Que penses-tu apporter aux autres? C'est au prix de toutes ces réflexions que vous trouverez votre place. Il faut vous poser les bonnes questions. Quelle est ma juste place dans vos relations là? On vous le confirme. Il faut vraiment le faire. Hein. Et ce qui vient vers vous, il y a quand même, moi le coquillage me parle de voyage à l'étranger, de déplacement, ou d'une nouvelle, vous voyez, d'une nouvelle extérieure qui vous est tombée dessus. Parce que moi, souvent dans les guidances, je l'ai eu quand des fois les personnes ont eu une nouvelle qu'ils n'attendaient plus, une nouvelle qui vient de loin, une nouvelle qui a peut-être chamboulé leur vie, parce qu'avec le point d'exclamation, là, c'est une nouvelle qui est venue un petit peu... Waouh, attends. J'encaisse, parce que j'ai l'opportunité quand même. Mais c'est rapide, vous voyez, c'est peut-être une personne qui habite loin, c'est peut-être une nouvelle, je sais pas, mettons, vous avez postulé pour un travail il y a 3-4 mois de ça. Allez, je prends un exemple. Eh bien, ça se trouve, on va venir vous chercher, vous dire, voilà, maintenant, il y a une place. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui va venir vous chambouler et qu'il va falloir se poser des bonnes questions. Voilà, la bonne place. Quelle est votre place? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, et c'est une opportunité quand même. Hein. Allez, trouvez un équilibre. Je recouvre pour avoir des messages complémentaires. Je prends l'exemple du travail, mais ça peut être une nouvelle de quelqu'un que vous n'y croyez plus, et puis bim, ça vous tombe dessus, vous voyez.
Moi, c'est ce que je ressens en voyant cette carte. C'est pas forcément le voyage à l'étranger, le bord de mer, pas que. Ça peut, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'équilibre? C'est un homme, il y a un homme sur cet équilibre. On me parle d'un homme. C'est peut-être grâce à un homme de votre entourage, à une personne plutôt dans l'action, que vous allez retrouver cet équilibre. Voilà. Que vous devez retrouver cet équilibre. Ou pardonner aussi. Pardonner, c'est s'expliquer, c'est trouver des arrangements aussi, le pardon. J'ai la sensation que vous êtes bloqué, qu'il y a quand même une belle opportunité en compte, mais vous avez besoin de réflexion, d'introspection, parce que là, ce personnage, bon, peut-être qu'il s'agit d'un homme dans votre entourage plus âgé que vous, peut-être qu'il s'agit, qu'on me dit que c'est quelque chose de bloquant. Voilà, l'opportunité, ce qui arrive vers vous, la rencontre, c'est quelque chose qui mérite de la réflexion. L'ermite, c'est comme l'ermite dans le tarot de Marseille. Réflexion. Ça mérite de réfléchir sur quelque chose. Ça peut être plein de choses, hein. Voilà, adaptez-le à votre situation. Bon, à l'écureuil, il se pose des questions, l'écureuil. Là, l'écureuil, il épargne, il met de côté l'écureuil. Il commence petit à petit à faire les choses. Petit à petit. Voilà. Alors, je pense que vous allez penser... bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette nouvelle? Qu'est-ce que je fais? L'écureuil, c'est ça. Hein. Il se pose des bonnes questions. Hein. C'est quelqu'un de réfléchi, l'écureuil. C'est quelqu'un qui, au niveau financier, il met de côté, vous voyez, il pense, il réfléchit, il ne fait pas les choses, mettons, les choses sans réfléchir, comme, je sais pas moi, je prends un exemple, quelqu'un qui va comme le bélier, comme un fonceur. Non, l'écureuil, lui, il est posé, voilà. Et par rapport à cette nouvelle-là, on me parle de lenteur quand même, hein. Il y a quelque chose d'extérieur qui va venir peut-être vous chambouler et on me parle de lenteur d'une situation. Vous allez y aller doucement. Je pense que peut-être il va falloir faire marcher vos relations parce qu'on parle de relations derrière. Je sais pas moi, ça peut être autour de vous, vous entendre avec quelqu'un par rapport à une nouvelle. Mais il y a quand même la notion de lenteur. Allez, j'en rajoute sur l'évolution là. Vous allez encaisser, je pense que c'est quelque chose de rapide, mais je pense que voilà, on va trouver, on va se poser, on va en discuter, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle de travail, ça peut être plein de choses. Bon, il y a quand même les festivités. Il y a des festivités, mais à côté, j'ai la trahison. Je pense que ce qui va vous ralentir, moi, c'est quelque chose, il y a quelque chose de pas bon qui vous ralentit dans cette histoire. Je pense que c'est en lien peut-être avec des festivités, c'est peut-être un métier dans la restauration, je sais pas, c'est peut-être des sorties, c'est peut-être une rencontre avec les deux flûtes, hein, c'est possible, hein. Mais j'ai quand même la trahison, la jalousie, moi, qui ralentit à côté. Ça peut me parler de séparation aussi, ou de quelque chose de très douloureux avec l'épée, qui vient vous ralentir là, dans votre élan là. Il y a quelque chose qui vient freiner votre élan. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, encore deux. Et après, je passe au côté sentimental. L'abondance pourtant, hein. J'ai quand même l'abondance, la réussite. C'est peut-être une rencontre, un nouveau poste professionnel. Hein. Et alors c'est peut-être, pour le coup, ça peut me parler de votre lieu d'habitation, de votre lieu de travail, ou de repartir sur des bases plus solides. Bon, moi j'ai la sensation que quelque chose de bon arrive vers vous, mais que vous serez freiné dans vos projets par quelque chose. Dans votre couple, dans votre milieu professionnel, familial, amical, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui va venir qui va venir ralentir les choses. Voilà. Mais vous allez vers la réussite, les amis. Vous allez vers la réussite.
la réussite de quelque chose. On me parle soit d'une jeune personne ou soit d'une personne juvénile, une personne instable, une personne qui a un caractère, quel que soit son âge, qui est immature. Ou si c'est pas une personne, c'est une situation. Voilà. Ou ça peut me parler d'un jeune homme aussi. Bon, à voir. Et on me parle d'engagement par rapport à cette personne et d'évolution et de trouver des solutions. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, c'est des messages que j'avais à vous faire passer. Voilà. Allez, je vais changer. Je vais prendre les anges de l'amour. Il y a un petit moment, je ne les ai pas pris. Pour le côté sentimental. Allez. Mes petits anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Mais là, votre histoire, là, le premier tirage, c'est relationnel. Ouais. Il y a des relations là. Il faudra faire marcher des relations où c'est en relation avec une personne, s'entendre avec une personne. Moi, c'est ce que je ressens. Et à la bonne place, trouver sa place, se poser des bonnes questions pour être au bon endroit. Voilà. Faites preuve de compassion, mais pas trop quand même. Hein. Pas trop d'empathie. Hein. D'accord ? Allez, côté sentimental, avec les anges de l'amour. Souvent, c'est lié, regardez le premier tirage quand même, hein, ceux qui regardent que le sentimental, parce que souvent, ça se ressemble, hein, les deux tirages. Hein. Allez, avec les anges de l'amour. Oula, il y a une qui a volé. Vous méritez l'amour, on vous dit, waouh, c'est beau. Vous êtes digne d'être aimé, même si vous ne le croyez pas, voyez. Allez, les anges. Oula, ben 10 ans. Allez, je ramasse. Il y a de la réconciliation, il y a un nouvel amour. On vous demande de faire un effort. Allez. Donc, ça vole bien. Hein. Je vais aller à la coupe. Pour ce jeudi 25. On vous parle de traiter des problèmes familiaux. Il y a des problèmes, hein, je le ressens. Hein. Avec le pardon, la compassion, là, il y a quand même quelque chose à traiter en lien avec la relation. On me parle d'entente dans un couple. Voilà. Qu'est-ce que je fais, où je vais, se poser les bonnes questions. Il faut traiter votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais pas qu'à vos parents. Et on vous demande de lâcher prise sur la situation. Vous n'avez pas de contrôle de toute façon. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Il faut traiter les problèmes familiaux, trouver des solutions avec quelqu'un, hein, et lâcher prise ensuite, hein, parce qu'il se passera ce qui doit se passer. Derrière le lâcher prise, j'ai l'espièglerie, savoir s'amuser. Et oui, allez, jeudi 25, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces petits anges de l'amour, pour ce jeudi 25? Ah, on respire par rapport à hier après-midi quand j'ai fait la guidance. C'est meilleur là quand même, hein? Allez. Bon là, vous devez entendre la machine à laver que j'ai mis en marche. Je pense qu'il n'y avait pas trop de bruit. Allez, jeudi 25, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Jeudi 25. Sentimentalement parlant, on vous demande de vous isoler. Ah, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est peut-être un message pour un couple. Et comme je fais tout le monde, hein, couple, célibataire, voilà, on vous dit, célibataire, vous, il est temps peut-être de prendre un moment pour vous retirer d'une situation, hein, de vous déconnecter de quelque chose. Voilà. En contre, on vous dit, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ça, je le ressentais. Travaillez sur vous, les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Célibataire, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, isolement, introspection, ou si vous êtes en couple, on vous demande de trouver des solutions. Peut-être pour laisser une chance à votre relation, il y a un travail à faire. C'est en contre. Je vois quand même, l'éléphant, ça peut me parler d'un couple, d'une relation amoureuse, d'une opportunité, mais il y a quand même du blocage à côté.
Bon, ce que vous mettez en place, il y a de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire que, alors, moi ce que je pense, c'est que soit vous, il y en a un ça va pas d'un côté, hein, amour non réciproque, hein, c'est clair et net, hein, dans un couple. Sinon, ça me dit que pour le moment, l'amour n'est pas ressenti de la même façon des deux côtés. Si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur quelqu'un, c'est possible. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui vient vers vous, on me parle, aimez-vous d'abord. On vous demande de vous aimer d'abord. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, clairement. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, faire preuve de compassion, hein, c'est s'aimer aussi. Hein. Et le pardon, le pardon, c'est pareil, c'est se pardonner à quelque chose, c'est se pardonner à soi-même, c'est s'aimer, c'est apprendre à s'aimer. Donc là, on vous le redit, aimez-vous d'abord. Il faut vraiment vous respecter, vous aimer dans cette histoire. Je ne connais pas vos situations. J'ai la sensation qu'il y a quand même un travail et des solutions à trouver là, même du côté sentimental. Ça revient, c'est les mêmes messages. Allez, j'en reprends sur ce que vous mettez en place. Ça sera celle-ci sur aimez-vous d'abord. Bon, on me parle d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, il y a de l'amour non réciproque. Hein, Il faut que vous restiez positif, voilà. Positif ou positif pour attirer votre âme sœur, on vous demande. J'ai la sensation qu'il y a des gros changements quand même, moi. Il y a quelque chose qui ne dure pas, il y a quelque chose que vous êtes en train d'arrêter, moi je ressens. Vous êtes en train de vous poser des questions sur votre couple et on vous demande de savoir attirer votre âme sœur. Hein. Ouais. D'y croire, on vous demande d'y croire, voilà, pour la suite. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Aimez-vous d'abord, on vous demande de faire un effort encore. Alors faire un effort, pour moi, ça vous dit être patient sur quelque chose. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous aimer à vous. C'est-à-dire, aimez-vous d'abord, faites-vous passer avant. Si vous êtes dans une situation sentimentale compliquée. Alors, ça peut être plusieurs messages. On peut me dire que pour le moment, la personne n'est pas prête. La personne de votre cœur a peut-être des problèmes à résoudre de son côté. Il n'est pas prête à s'engager parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de travailler sur quelque chose. Et on vous demande de penser à vous et de faire un effort par rapport à cette histoire. Ou soit il y a une situation qui doit s'arrêter, un couple qui est en train de s'arrêter. On vous demande de prendre soin de vous et de faire un effort dans cette histoire. Qu'il y a des étapes, il y a peut-être des étapes, voilà. Avec l'épée, il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ralentit les choses dans des couples. Voilà. On vous demande de faire un effort, de savoir être patient par rapport à quelque chose. Et on me parle de séparation, vous voyez, je viens d'en tirer une autre. Pour certains, vous allez penser à la séparation. Ou un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors soit c'est peut-être une séparation, où on vous demande de faire un effort parce que pour le moment, la séparation est nécessaire. Derrière, on me parle d'une âme sœur. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, moi ce que je pense, il y en a peut-être qui ont besoin de se retrouver parce qu'ils ont fait une nouvelle rencontre, c'est possible aussi. Adaptez-le à votre situation. Hein. Mais je sens que... il y a besoin de faire un break, là, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de couper avec quelque chose, il y a besoin de travail dans les couples, là. Voilà. Et derrière l'âme sœur, j'ai la passion. Bon, je sens qu'il y a des nouvelles rencontres, moi, quand même. Hein. Et derrière, j'ai quoi? Garder l'esprit ouvert. Bon. Nouvelle rencontre avec une personne, c'est bien possible. Bon, faites un effort, soyez patient. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Voilà, je sens qu'il y a peut-être une nouvelle, quelque chose que vous n'attendiez plus, quelque chose comme ça qui pourrait vous surprendre. Voilà.
Allez, moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des pouces si ça vous plaît. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne aussi. Des commentaires, ça me fera plaisir de lire, écouter ce que vous en pensez et tout. Voilà. Et je vous souhaite un très très beau jeudi, les amis. À bientôt.